Le bombardier CSD-Heavy envoyé par le président João Lourenço a atterri à Luanda dans la nuit du 15 au 16 mai 2025 avec à son bord l'ancien président Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia Bongo Ondimba et leur fils Noureddine. Attendu depuis la semaine dernière sur la question, Eddie Minang, procureur général près de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, a indiqué à la suite du communiqué de la présidence angolaise que la famille Bongo était bel et bien en terre angolaise. Ce en précisant que la libération de Sylvia et Noureddine Bongo était provisoire et que leur remise en liberté n'enterrant nullement le cours normal de la procédure qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès juste, transparent, équitable et dans des délais raisonnables. Le 12 mai 2025, Maître Yubé Kale, avocate au barreau du Gabon, a adressé au procureur général des demandes d'élargissement provisoire pour le compte de Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin. Dans celle-ci, elle alléguait que l'état de santé de ses clients était préoccupant et produisait à cet effet des certificats médicaux délivrés par le médecin-chef de la prison et par le médecin général Jean-Raymond Zenzé de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Saisi par le procureur général, l'agent judiciaire de l'État déclarait ne pas s'opposer aux dites demandes pour des raisons humanitaires. Le mercredi 14 mai 2025, la première chambre d'accusation spécialisée leur accordait la liberté provisoire en raison notamment de leur état de santé, devenu incompatible avec le milieu carcéral selon leurs médecins traitants. Cette libération fait suite à la visite officielle du président angolais, président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, le 12 mai. L'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo avaient été arrêtés et étaient maintenus quasiment au secret depuis plus d'un an suite au coup d'État ayant entraîné la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba dans la nuit du 29 au 30 août 2023. Je tiens à rappeler que la liberté est le principe et la détention l'exception, et que cette mise en liberté provisoire, qui a été ordonnée pour des raisons médicales, s'inscrit dans le strict respect des dispositions des articles 132 et 143 du Code de procédure pénale. La décision pourrait contrarier au Gabon de voir en procès sont les principaux accusés. Dans ses promesses électorales, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait promis au cours d'une interview qu'il y aurait un procès pour Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Il avait notamment affirmé que la justice détenait des preuves que c'est l'épouse d'Ali Bongo qui signait des documents après l'accident vasculaire cérébral de l'ex-chef d'État. Pour les observateurs, cet exil n'est cependant pas hasardeux. En effet, le 30 avril, 2 semaines après l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, l'Union africaine a levé les sanctions qui pesaient sur le Gabon depuis 2 ans. Le pays a réintégré l'institution, néanmoins cette dernière a en même temps adopté une résolution exigeant la libération de la famille Bongo.